messieurs, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver au fil du jour, dimanche, lundi et mercredi d'ailleurs, exceptionnellement cette semaine. Quel plaisir de vous accompagner chaque après-midi avec les thématiques, les invités, les chroniqueurs également. En tout cas, un plaisir pour nous de vous retrouver et de vous accompagner avec des sujets aussi intéressants, j'ai envie de dire, les uns que les autres. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler d'un sujet qui nous concerne tous, j'ai envie de dire. Il s'agit de la prise en parole en public. Aujourd'hui, il devient essentiel de s'exprimer avec confiance, j'ai envie de dire, et et ça devient aussi une compétence essentielle. Et bien justement, comment faire face, ou plutôt comment surmonter la peur du regard des autres, ou encore comment attirer son auditoire, eh bien, deux questions auxquelles répondront nos deux premiers invités. Il s'agit de Chekib et de Fouad Mhamsagé, donc deux frères qui justement forment des gens, des jeunes, des moins jeunes justement dans cette spécialité. En tout cas, nous verrons avec eux tout à l'heure de quoi il s'agit. Ils vous donneront également des conseils pour cette fameuse prise de parole en public. Et puis, place à l'instant artistique, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un grand artiste, un artiste aussi discret que talentueux. Il s'agit de Mohamed Exouh, donc plus de 60 ans d'exposition, d'œuvres, de belles choses qu'il a partagées avec son public. Et bien aujourd'hui, à partir du 15 octobre, justement, c'est un beau rendez-vous qu'il vous propose, une belle exposition du côté de Dar Abdeltaif. En tout cas, nous en saurons plus, nous et vous aussi, chers téléspectateurs, dans un tout petit moment avec notre invité, l'artiste Mohamed Exouh. Et puis place à la musique, nous allons finir en musique cet après-midi, donc avec Anissa Houssine qui sera avec nous dans un tout petit moment. Et justement, aujourd'hui, nous allons avec elle partager un beau moment avec l'artiste Souad Asla. Donc il s'agira d'albums, mais aussi de belles soirées, j'ai envie de dire de beaux spectacles plutôt, qui sont programmés. Et donc Souad Asla partagera avec nous toute son actualité et avec Anissa Houssine qui va se charger bien évidemment de poser toutes les questions à Souad Asla. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, de la musique bien évidemment, des reportages également. Et pour recevoir tout ce beau monde, de la musique, allez, pourquoi pas, Freak Lane et le titre Tinhinan que nous adorons bien évidemment. Allez, on revient.
qui lui aussi, j'ai envie de dire, nous captive à chaque fois avec les morceaux qu'il nous propose. En tout cas, on se régale à chaque fois avec ses chansons, notamment celle qu'on vient d'écouter, Tin Hinan, et nous espérons pourquoi pas le recevoir ici, même au fil du jour, pour justement partager avec nous son actualité et ses projets, pourquoi pas. Mais pour l'heure, il est temps pour moi d'accueillir mes deux invités, donc les deux frères Chekib, pour commencer. Hamsadji, bienvenue. Marhaba bik. Comment ça va? Ouais, très bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et Fouad qui est à côté de vous, comment ça va? Ça va très bien, merci pour votre accueil. Merci à vous d'avoir donc accepté notre invitation. Et je le disais tout à l'heure, donc vous avez fondé une école de formation, n'est-ce pas? Allez, qui commence? Chekib. D'accord. Donc je disais déjà tout à l'heure, j'avais partagé avec les téléspectateurs l'information. Donc je disais qu'avec vous, nous allons parler justement de la prise de parole en public, j'ai envie de dire. Donc donner des astuces, des conseils, mais aussi parler justement de ces formations que vous avez lancées dans ce sens. Donc on va commencer par le début. Donc comment déjà vous est venue l'idée justement de créer une école de formation? D'accord. Il faut comprendre que la prise de parole en public est devenue un aspect qui est très important dans notre société. Une compétence essentielle, justement, ce que je disais tout à l'heure. Dans tous les domaines. Pas dans le journalisme ou dans tous les domaines. La communication en public, on a tendance à penser que le public est donné un cours auditoire. Non, un public peut être d'une personne à 1000 personnes. Tout dépend des personnes avec qui on communique. Et c'est très important de bien savoir communiquer parce que d'abord, c'est quelque chose, une confiance en nous. On est défini par notre manière de communiquer. Nous sommes une marque et nous devons maîtriser cette communication. Une phrase, une fois qu'un homme m'a dit, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance si vous-même vous ne vous faites pas confiance. Voilà, et donc, c'est un aspect très important. Donc, on peut dire que la confiance en soi est vraiment le début justement de ce savoir-faire. Il faut cultiver cette confiance. Voilà, il faut travailler. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. J'imagine que vous rencontrez, vous, au quotidien, des personnes qui manquent de confiance en soi, n'est-ce pas? Allez, Fouad. Bon, comme l'a dit Chekib, cette compétence, on va dire, est très importante, pas que, comme vous l'avez dit, dans le journalisme ou autre. C'est ça. Comment l'idée est venue? Voilà, déjà on va commencer par le début. Voilà, pourquoi vous êtes orienté vers ça et le fait aussi d'avoir créé une école de formation, n'est-ce pas? Un espace justement où des personnes jeunes ou moins jeunes peuvent venir vers vous pour profiter de ces formations. Donc on commence par le début. La chose la plus importante, c'est qu'au fil de notre expérience, on a remarqué chez les gens qu'ils ratent tellement d'opportunités. D'emploi, par exemple? D'emploi, entre autres, ou les études, même la famille. Oui, même. On a remarqué que les gens manquent beaucoup d'opportunités grâce au manque de cette compétence. D'accord. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les gens ratent ces opportunités parce que on va dire que c'est du gâchis. C'est pour ça qu'on veut apprendre cette compétence pour que les gens arrivent à arriver où ils veulent, à réussir dans leur vie et à concrétiser des projets peut-être qui les tiennent à cœur. Donc là, on est en train de voir quelques photos que vous pouvez commenter. Chekib, est-ce qu'il s'agit d'une formation là? Oui, il s'agit d'une formation de jeunes universitaires ici. Oui. Et c'est très important de bien savoir maîtriser la communication dans l'université. C'est le moment où on crée notre personnalité à l'université. Pour moi, l'idée m'est venue au début, quand j'étais à l'université. Voilà, justement, ce que j'allais vous dire, qu'est-ce qui vous a motivé justement à aller dans ce domaine à un âge aussi jeune, puisque vous êtes tous les deux très jeunes. J'allais y venir. À l'université, vous savez, quand on est jeune, j'avais l'habitude de bien parler devant un public et je n'avais aucun problème à parler devant un public. D'accord. Une fois, j'ai dû animer un événement dans un club universitaire où j'ai fait toute l'organisation de l'événement. Arrivé à prendre parole, Chekib, tu peux assurer? Oui, vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. Au moment où je suis monté sur le pupitre, page blanche. Ah là, le public commençait à rigoler. Je ne vous raconte pas la déception de moi. C'était des étudiants, donc... il y avait des entrepreneurs. D'accord. Donc c'était une situation embarrassante. Ça m'a suivi. Ça m'a suivi pendant 1 année et demie. Et ma confiance a compati vis-à-vis de ça. J'imagine. C'est le moment où on construit notre personnalité à l'université. Oui, oui.
Et pour m'en défaire, ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile. Et tout a changé grâce à une phrase. Arrêtez de comparer votre intérieur avec l'extérieur des autres. On a tendance à se condamner en tant que jeune. Pourquoi? Parce que l'environnement qu'on a, il a tendance à remarquer les petits défauts qu'on a. Et pas les qualités qu'on a. Et donc, on se concentre... Oui, c'est clair que les autres se focalisent en général sur les défauts. Hein. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Oui. C'est triste, c'est dommage. C'est triste. Et pour moi, non seulement j'ai envie d'aider ces jeunes à prendre parole, mais j'ai aussi envie de créer un environnement où on se concentre sur les efforts. On a un petit exercice qui est très simple, c'est qu'à chaque fin de séance, tout le monde vous donne les qualités que vous avez. Et vous ne savez pas à quel point c'est libérateur. Ça libère la personne. Bien sûr, tout à fait. Et je vois des personnes, grâce à ce petit geste, petit exercice, justement, dire les qualités de la personne qui est ça va forcément leur faire gagner de la confiance. Et c'est ce qui m'a motivé. Quand je suis arrivé, j'ai créé ma propre entreprise, alhamdoulilah. Et donc, mon frère est venu, il m'a dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose comme ça. Je lui ai dit, on avance, on avance. On fonce. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ce soit des entrepreneurs ou des employés, manquent beaucoup d'opportunités entrepreneuriales ou pour trouver un emploi. C'est vrai. Pour trouver justement, les entretiens deviennent de plus en plus exigeants, j'ai envie de dire, où on prend tout en considération, pas que les diplômes, pas que les... Voilà, c'est ça. Bien sûr, il faut savoir montrer nos compétences. Exact. La communication n'est pas seulement montrer, il faut comprendre la personne avec qui on parle. Plus on comprendra les besoins de la personne qui est en face, plus ça sera un outil pour nous, pour pouvoir la convaincre qu'on est la meilleure personne pour le poste. Tout à fait. Voilà. Très bien. On va regarder une vidéo et ensuite, je pense, on donnera la parole à Fouad que vous avez justement apporté, partagé avec nous, je pense, une déformation justement que vous assurez au sein de votre école, donc pour la prise de parole en public. Elle est prête, la vidéo, du côté de la régie? Allez, on regarde. The most important key to success, because as I said before, I think to success, first of all, in the first place, you should have a best relationship with yourself, because starting any work, what's the first thing you're gonna do is to stay alone, think about all of your ideas and arrange them. And if you don't have that skill to communicate with yourself, if you don't have that strong relationship with yourself to know what you really want to do and what you really love to do, and to understand that kind of emotions, it's having a good relationship with yourself. You can understand me? Yes, we do understand you. So that's my vision for the... Allez, justement, comment définir votre approche ou encore votre méthode de formation? Donc, on voit là à travers cet exercice déjà. Vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu? Par rapport à cette vidéo, on va dire, notre but, c'est de créer en premier un bon environnement où les gens ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer. Parce que, comme l'a dit Shakib, le premier frein, on va dire, de la prise de parole en public ou bien à n'importe qui, c'est le stress. Et le stress, il vient d'où? Le stress ou le manque de confiance, il vient de la chose on compare notre intérieur à l'extérieur des gens. D'accord. On a peur du regard des gens. C'est ce qui nous empêche à bien s'exprimer, à bien parler et tout. Du coup, la première chose à savoir dans ce domaine, c'est de pouvoir se débarrasser de la peur du regard des gens. Et cela, ça traverse tout un état d'esprit. Il faut avoir le bon état d'esprit. C'est un travail qu'on fait. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est pas juste donner des techniques ou bien des astuces ou autre. C'est de créer un état d'esprit chez les gens qui leur permet de mieux avancer et après avec les techniques et les astuces, ça va mieux avancer. Si je vous donne là les techniques qu'il faut faire pour une bonne prise de parole, ça ne va pas vous suffire. C'est ça. L'important, c'est d'avoir... La théorie n'est pas forcément suffisante. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'on
avec ce genre d'exercice, c'est de créer la pratique et d'avoir cet état d'esprit, on va dire. D'accord, justement, on va parler justement de ces exercices et des conseils que vous donnez. Comment ça se passe, justement, pour qu'il y ait un résultat? Et est-ce que vous avez justement des exemples de résultats ou est-ce que vous avez été content, bien évidemment, du changement? On va d'abord parler du changement. Oui. Je vais vous parler d'une dame qui est venue ce samedi dernier. D'accord. Ils ont fait la première séance où elle avait peur. Et je leur ai demandé naïvement de nous parler de quelque chose de positif dans votre vie. Elle nous a expliqué qu'après une séance, comment elle s'est sentie délivrée du regard des autres. Quand elle s'est prise à parler devant les autres ou devant l'environnement où elle a parlé, c'était vraiment plus évident pour elle. Se détacher du regard des autres, ça va être le premier point le plus important. Se dire, faire une erreur devant les autres, c'est pas aussi grave que ça. C'est pas aussi grave que ça. On est tous des humains. Oui, bien Et on ne retiendra pas que le mauvais. L'humain, on va pas remarquer la faute. L'humain ne va pas remarquer la faute. Nous, personnellement, on va se braquer sur ça. Oui. Et c'est justement ce qu'il Mais la personne en face, même si vous faites des erreurs devant un public, parfois, les gens vont retenir votre courage. Et ça, il faut commencer par voir où sont nos points forts. Le premier conseil que je donnerais à n'importe quelle personne, c'est de voir tous ses points forts. C'est d'écrire chaque matin tous ses points forts et se concentrer sur les points forts. En fait, il faut apprendre à changer notre état d'esprit. Au lieu de regarder toujours nos points faibles et nos défauts, c'est de voir nos points forts. Et ça, faut commencer par ça du moins. Parce qu'après, peut-être que même les points faibles, on peut les travailler pour qu'ils puissent devenir une force, n'est-ce pas? J'imagine. Bien sûr. Mais d'abord, en premier lieu, se concentrer sur nos points forts. Ne pas se concentrer sur... il y a ce qu'on appelle le renforcement positif. Plus on va se sentir en confiance, plus on va être à même de faire des choses extraordinaires. Tout est une question de mindset. C'est ça, mindset. Le premier exercice que je conseillerais. Donc c'est une formation, justement, ce genre de formation, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est à la séance? Est-ce que c'est un cycle? Comment vous organisez Il y a tout un programme. Voilà, c'est un programme à suivre. Comme vous le savez, ce n'est pas du jour au lendemain. Bien évidemment. Pour pouvoir arriver à parler devant un grand public. Donc c'est tout un programme à avoir. Il y a plein de programmes, mais le programme qu'on va se concentrer sur aujourd'hui, le niveau 1, on va dire, il se consiste de 8 séances. C'est chaque séance par semaine. Et à chaque séance, on va dire, on fait un sujet. Ou bien un sujet, on va dire, oui. Chaque séance, on va apprendre un sujet. Et au fil de toutes les séances, de tout le programme, à la fin, notre but, c'est que les gens qui viennent faire cette formation, ils aient le plaisir et c'est bon, à la fin, ils ont le plaisir de parler en public. Ils ont la confiance, le plaisir et le bon état d'esprit. Et après, avec tout ce programme, les techniques et les conseils, on va dire, vont s'appliquer facilement à la fin du programme. À la fin du programme, les gens ont la confiance, le plaisir et le bon état d'esprit pour appliquer ces techniques et pouvoir parler devant un public. Vous arrivez déjà à avoir un résultat. Et justement, qui se charge de ces formations? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez des spécialistes avec vous qui se chargent et assurent toutes ces séances? Notre équipe, je suis juste le responsable marketing. Et bien sûr, il y a des spécialistes au niveau de notre entreprise. Il y a aussi des psychologues. Voilà, oui, j'imagine que c'est un peu un travail psychologique aussi. Oui, il y a des psychologues qui suivent la personne, qui nous aident à suivre les personnes. Il y a aussi des formateurs qui sont qualifiés dans le domaine de la communication. D'accord. On a une équipe qui est assez... multidisciplinaire, on va dire. Oui, multidisciplinaire, oui. Et donc, ça nous aide à créer un bon programme. Pourquoi? Parce que je ne vais pas parler du programme du niveau 1, chaque séance touche un point. La première séance touche le regard des autres. Et comment réagit notre corps, comment réagit notre cerveau face au regard des autres. On a peur. Pourquoi on a peur? Parce que c'est un système d'autodéfense dans notre cerveau. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas notre logique qui parle, mais c'est quelque chose de...
émotionnel. Notre esprit émotionnel va nous dire, mon image va disparaître et on a peur. Et ce qui se passera, c'est qu'on anticipe, on va dire. Hein, oui, ça va mal se passer. C'est ça. Qu'est-ce que vont dire les... Avec une négative attitude, malheureusement. Et qu'est-ce qui va se passer? Le corps va commencer à battre. Oui, c'est ça. Après. La transpiration. Exact. On ne va pas pouvoir bouger. Et on a ajouté aussi des exercices pour enlever cette... Tous ces signes, justement, qui viennent naturellement. Une montée d'adrénaline. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une montée d'adrénaline. Et pour toute personne qui va prendre parole devant un public, je vous conseille une méthode très simple. Oui. Je sais que ça peut paraître un peu... La respiration? Non. Non, ça va être des frottements dans tout le corps. Essayez de libérer cette adrénaline. Pourquoi? Parce que l'adrénaline va nous brusquer les muscles, va nous prendre, nous crisper, merci pour le mot. Se frotter comme ça tout le corps, rapidement, pour enlever cette palpitation. Ça va tout de suite nous aider à être beaucoup plus calme devant... Zen. Oui, beaucoup plus. Très bien. Bon, moi, j'aurais pensé à la respiration parce que c'est le conseil que je donne à mon fils quand il stresse un petit peu. Je dis respire un bon coup et voilà, tu vas déstresser. Oui. Avec cette technique, quand tu fais les frottements, la respiration, on va aller avec. On va suivre. Ok, très bien. Allez, on va regarder une autre vidéo, comme ça vous pourrez la commenter et nous dire de quoi il s'agit. You who did talk. We're going to start from you. You said that like when you go to have a job or an interview or anything, they're not going to ask you about the relationship, but they're going to ask you for your skills. I agree with you in this point, but they're going to ask you about an important things. How do you gonna work in a team? And to work in a team, you have to have relationships with people. Another point, you said that to have promotion and to work in a team, you have to have skills. I have skills. I can do photos. I can make videos. But I worked in a place where I wasn't myself and I couldn't have a relationship with people. So my work was worth nothing and people wasn't taking it seriously. Voilà, oui, on va aller. Si vous remarquez cette fille, d'ailleurs, je la salue parce que c'était une de nos participantes et elle avançait très très bien, Après, quand on s'est débarrassé du regard des autres, c'est là qu'il faut avoir la confiance. Et comme vous l'avez remarqué, cette fille, comment elle parlait avec confiance. Oui, c'est vrai. Contrairement à la première. Voilà, elle parlait on voit qu'il y a plus de confiance, aisance, effectivement. Avec confiance et tout. C'est vrai. Après d'avoir fait les exercices pour se débarrasser de la peur et du stress, il vient la confiance. Et comment on appelle ce truc chez nous, c'est les power poses. Les power poses, c'est des poses à avoir ou des postures pour se sentir en confiance. Vous voyez quand l'adrénaline monte, vous allez vous crisper. Si vous pourrez faire face à ce problème avec les frottements, vous devriez avoir un autre hormone qui entre en jeu, c'est la testostérone. C'est la testostérone qui va vous emmener à avoir de la confiance. Et c'est la posture, les power poses, on va dire, qu'il faut pas. Les postures qu'il ne faut pas avoir, c'est des postures où on se ferme. Il ne faut pas se fermer. Voilà. Pour bien parler en public, pour se sentir en confiance, il faut s'ouvrir, il faut prendre de l'espace, comme l'a fait cette fille dans cette vidéo. Et si je peux ajouter quelque chose, à cet exercice, bon, c'était le programme en anglais. Oui, voilà, justement, j'allais poser la question. Est-ce que les formations sont exclusivement en anglais? Non, c'est à la demande des personnes. Ceux-là voulaient avoir une formation en anglais. Et le but de cet exercice ici, c'était on a tendance à, quand on parle, on se concentre sur nous-mêmes. Et cet exercice en particulier, c'était de se concentrer sur les autres. Et comment on l'a fait? C'est qu'on leur a demandé de défendre un point de vue qui n'était pas les leurs. Pourquoi? Parce que ça va emmener leur cerveau à ne pas se concentrer sur leurs arguments et leur manière de penser, mais pouvoir convaincre les personnes qui sont en face avec
d'essayer de comprendre la personne qui est en face de nous. Comme je vous l'ai dit, pour parler avec quelqu'un, il faut d'abord le comprendre, parce que si on ne le comprend pas, on ne peut pas communiquer, échanger, bien évidemment. Très bien. Et à qui s'adressent justement ces formations? Est-ce qu'elles sont exclusivement dédiées aux étudiants ou pas? Non. Vous avez d'autres profils justement que vous managez? La plupart de nos profils sont des profils... La trentaine jusqu'à... D'accord. Entre des personnes âgées, on va dire. Ok, d'accord. Généralement, nos clients, généralement, sont des personnes qui sont employées et qui n'arrivent pas à se défaire du regard des autres, qui n'arrivent pas à évoluer en entreprise. Ils ont compris que parler avec les gens et tout était très important. Ça les bloque dans leur parcours, employé. Et ils sont là pour essayer d'apprendre à mieux communiquer. Généralement, c'est des personnes qui sont issues d'environnements très toxiques. Ils ne savent pas, ils n'ont pas les notions comment faire face avec un patron qui peut être un peu toxique et comment répondre sans aller dans l'émotionnel. D'accord, très bien, très bien. Donc on va peut-être finir avec d'autres projets que vous avez l'intention de concrétiser en plus de celui-ci. Allez, Fouad. Bon, donc ce projet, on va dire, la prise de parole en public, nous est venu après analyse des gens, dans notre expérience et tout. C'est ça. Et on s'intéresse beaucoup à la psychologie, les gens, ou là, peu importe. D'accord. Donc, on veut apprendre un état d'esprit aux gens pour qu'ils peuvent... Notre but, c'est l'impact. C'est impacter les gens. On veut que les gens réussissent dans leur vie. Exact. Pour vous dire d'autres projets, oui. Pour l'instant, vous vous concentrez sur celui-là. Et vous êtes content. Je vous donner justement cette impression, c'est que vous êtes content de faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et c'est bien, c'est tout à votre honneur. Hein. On est épanoui dans ce projet. Il y a des projets qui complètent le projet, la prise de parole en public. Après, il y aura les langues. D'accord. Français, anglais. Pouvoir parler en public. C'est ça. Avec les... Pouvoir le faire, oui, des fois. Très bien. Chakib, un dernier mot peut-être avant de nous quitter. Comme je vous l'ai dit, je comprends et je compatis avec les personnes qui ont ces problématiques-là, vu que c'est un problème que... Vous l'avez vécu, vous avez eu à le vivre. J'ai vécu ce problème-là. Et donc, pour moi, ce sera d'aider le maximum de personnes, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci. Bravo à vous. Donc, on vous souhaite plein de succès, bien évidemment. Et n'hésitez pas à revenir nous voir pour partager avec nous et avec les téléspectateurs vos prochains projets. En tout cas, merci à vous. Donc, on va continuer et passer au deuxième plateau dans un tout petit moment. Je disais tout à l'heure, un plateau artistique. Nous allons vous proposer une belle exposition du côté de la villa du côté de Dar Abdel Taif, en tout cas à partir du 15 octobre. Un grand artiste sera parmi nous dans un tout petit moment, juste après ce reportage. Touchante et plein de sens, la pièce Tel Djoun présentée au Théâtre national algérien a profondément ému les enfants. À la fin du spectacle, ils sont montés sur scène pour embrasser et féliciter les comédiens dans une scène pleine de tendresse et de spontanéité. Un moment sincère qui en dit long sur ce qu'ils ont ressenti. Le spectacle m'a beaucoup plu et j'ai appris que l'harcèlement ce n'est pas bien et que ça fait du mal aux gens. Si j'étais comédienne, je choisirais le rôle de la princesse parce que c'est celui qui m'a le plus plu. Le rôle de Chamchoum m'a beaucoup plu. Le jeu était très bien et j'ai appris que l'harcèlement, ce n'est pas bien. Parmi eux, des enfants d'une association d'orphelins, invités spécialement pour assister à la représentation. Leur sourire et leur rire témoignaient de la joie et de l'émerveillement qu'ils ont vécu. Ça reste toujours, c'est un plaisir. D'ailleurs, sur scène, il y a le contact avec chaque personnage يدخل تحسي la réaction تاع le public تاع les petits enfants. كنت في دور سمعوا
J'ai joué le rôle de Shamshoum, un personnage arrogant et un peu stupide, qui trahit les habitants de la ville de la neige blanche par ses moqueries et touchante et plein de sens, la pièce Tel Djoun présentée au Théâtre national algérien a profondément ému les enfants. À la fin du spectacle, ils sont montés sur scène pour embrasser et féliciter les comédiens dans une scène pleine de tendresse et de spontanéité. Un moment sincère qui en dit long sur ce qu'ils ont ressenti. Le spectacle m'a beaucoup plu et j'ai appris que l'harcèlement ce n'est pas bien et que ça fait du mal aux gens. Si j'étais comédienne, je choisirais le rôle de... nos invités, je pense, sont confortablement assis. Et je vais commencer par accueillir, comme il se doit, M. Mohamed Aksouh. Bienvenue. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Et vous n'êtes pas tout seul, hein? Monsieur Chouki Adjali vous accompagne cet après-midi. Comment allez-vous? Merci, ça va aussi et merci Bienvenue. De l'invitation. Merci à vous deux en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de partager avec le public hein, qui veut vous voir à chaque fois. En tout cas, ce moment, j'ai envie de dire, privilégié qu'on va partager avec vous et avec les téléspectateurs. Et donc, je le disais tout à l'heure, qu'il s'agit là d'une belle exposition, n'est-ce pas? Vous invitez votre public à aller découvrir une belle exposition du côté de Dar Abdeltif à partir du 15, n'est-ce pas? Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Une rectification. Oui. C'est au Musée national des Beaux-Arts. D'accord, au Musée national des Beaux-Arts. Donc, on rectifie l'information. Voilà. Donc, mercredi, le vernissage. Alors, déjà, quel est le thème principal de cette exposition, Monsieur Aksouh? Le thème de l'exposition. Le thème central, on va dire, s'il y a un thème. Pas forcément, hein. Le thème est sur la toile. C'est ça. La personne qui veut venir est la bienvenue. Et si elle trouve quelque chose sur la toile... Oui, c'est sûr qu'elle va trouver. Pour moi, c'est une récompense. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, pourquoi avoir choisi ce lieu? Ça fait longtemps hein, que vous n'avez pas exposé, n'est-ce pas? Ah oui, depuis 65 ans. Exactement. Ouais. Donc ça vous fait quoi justement aujourd'hui de retrouver votre public hein? Je suis très heureux de montrer mon travail aujourd'hui. Oui. Le travail d'aujourd'hui et d'il y a une trentaine d'années. Oui, que de tout ce que vous avez réalisé depuis plus de 60 ans. Ce sont des petites choses et une petite expo. D'accord. Et voilà. D'accord, justement, combien de toiles vous allez partager avec le public cette fois-ci? Là, il y a une quinzaine de toiles. D'accord, ah c'est bien, c'est déjà... Mais c'est vraiment petit. Et vous avez tenu justement à ce que ça soit... C'est vous qui... Non, parce que moi je dis, je ne demande pas à être invité. Oui. Si vous m'invitez... D'accord. Marhaba. Marhaba bik, bien sûr, c'est un honneur pour nous de vous avoir. Mais si vous ne m'invitez pas, je ne vous demande pas de m'inviter. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que tout le monde, justement, veut vous avoir et partager tout votre parcours et votre savoir-faire, j'ai envie de dire, hein, que ce soit à la télévision, à la radio. D'ailleurs, vous arrivez de la radio. Oui. C'est ça? Oui. Tout s'est bien passé? Très bien, très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, les dames étaient très, très sympas. Très bien. Donc aujourd'hui, justement, là, on regarde une toile. Est-ce que vous arrivez à la voir? Donc justement, elle sera exposée. Oui. C'est un détail. Oui. C'est un détail d'une toile. Voilà, justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le style et les techniques de Monsieur Aksouh aujourd'hui? Regardez, une toile. Oui. Il faut la voir comme je vois ma main. D'accord. Pas comme ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut aller. C'est pour ça qu'il faut aller voir l'exposition. Oui. Et c'est le message qu'on veut faire passer cet après-midi à travers cette émission. Là, c'est pour avoir une idée. Oui, tout à fait. De la chose. Mais une lecture. Moi, je dis, peu importe le sujet,
le sujet, on s'en fout. Ça dépend comment présenter. Vous l'interprétez. C'est ça. Voilà. Exact, très important. Et c'est justement ce qu'un artiste attend justement des visiteurs, n'est-ce pas? Quand des personnes viennent voir justement les expositions, c'est ce que l'artiste attend justement de ces personnes. C'est que chacun puisse interpréter justement ce travail à sa manière, n'est-ce pas? C'est pour ça que je les montre. C'est pour partager et que quelqu'un... il arrive que quelqu'un, à partir de son regard, se révèle. C'est ça. Et il révèle des choses qui sont en lui qu'il ne connaît pas. Exact. Tout à fait. Voilà, c'est le hasard, c'est les circonstances, on ne sait pas. Exactement. Et justement, alors Monsieur Adjali, de quoi il sera question mercredi, et donc le jour du vernissage, hein? Écoutez, de toute manière, concernant l'expo, c'est le travail que j'ai pu obtenir de la part de l'ARC. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'avais dit Dar Abdeltif, parce que je savais justement que c'était un travail d'équipe, j'ai envie de dire. Absolument, c'était... Au préalable, c'était à la Villa Abdeltif que ça devait se faire. Mais comme il y a des travaux apparemment qui bloquent l'entrée de la Villa Abdeltif, donc vous êtes orienté vers notre lieu. On a pu obtenir de Madame Orfali, la directrice du Musée national des Beaux-Arts, de nous prêter et de participer à cette exposition dans laquelle il y aura une quinzaine de toiles de M. Aksour. Et ces toiles, en fait, vous avez posé la question, il s'agit de la lumière. D'accord, voilà. En fait, un des titres serait un artiste de la lumière. C'est ça. Voilà, c'est un peu l'idée qui mène ces toiles. Exact. Donc effectivement, il n'y en a que 15, mais je pense que c'est une première. Tout à fait, bien sûr. Et on voulait absolument obtenir un hommage. Tout à fait, il fallait, j'ai envie de dire. Monsieur Aksour, un de nos grands peintres. Exactement. Malgré sa modestie, oui, mais il n'en très reste modeste, tout à fait. Pas. C'est un des plus grands peintres tout à fait. Parmi tant d'autres. Hein. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, comment vous voyez l'art, si on avait à comparer justement l'époque de ces anciens, de ces grands artistes, avec cette nouvelle génération qui essaye quand même de faire de belles choses, et il y en a qui se distinguent aussi. Écoutez, hein. On peut, non, moi pas une comparaison, bien sûr, une évolution. Je ne dirais pas comparaison. C'est ça, non? Évolution. Chaque peintre a sa création, donc il serait bon que les jeunes, effectivement, peintres viennent voir un peu leur aîné. Tout à fait, tout à fait. Ça ne veut pas dire que la peinture algérienne actuelle ne soit pas... Bien sûr, il y en a beaucoup qui se distinguent. Et justement, aujourd'hui, pour les jeunes qui doivent impérativement venir découvrir cette belle exposition, qu'est-ce qu'ils vont découvrir, justement? Le style de M. Aksour, les techniques, les couleurs qu'il choisit aussi, qu'ils font... Tout ce qui fait sa particularité, bien évidemment, depuis des années de cela, depuis plus de 60 ans, n'est-ce pas? Enfin, il est difficile de répondre à cette question, parce qu'en fait, chacun de ceux qui vont venir voir cette expo va découvrir par leur propre regard ce qui fait l'œuvre de M. Aksour. Exact. Donc, il y a comment dirais-je, des toiles... il y a des toiles, effectivement. Il y a les petites... Mohamed sont sur carton. Celles que tu as faites, les petites. Donc, moi, je préfère que ce soit toi qui les présente. Tu les présenteras mieux que moi. Moi, je dis que la peinture, c'est une chose qu'on voit. Oui, tout à fait. Ça, on est d'accord avec vous, Monsieur Aksour. Voilà. On peut la raconter, mais c'est pas... Dans un premier temps, on peut raconter. Oui, mais il faut voir, il faut passer par l'étape mais voir. La réalité, c'est dans le regard. C'est ça. Et justement, est-ce que c'est des toiles que vous avez peintes récemment
ou d'anciennes toiles que vous remettez justement aujourd'hui, vous donnez la chance au public, j'ai envie de dire, de les retrouver. Parlez-nous des tableaux que vous proposez dans cette exposition. Est-ce que c'est des anciens? Est-ce que c'est des créations récentes? Oh, il y a peut-être une trentaine d'années de différence. D'accord. Il y en a qui ont été faits très bien cette année et l'année passée, et d'autres qui ont été faits il y a une trentaine d'années. D'accord. Et vous restez fidèle à votre technique? Ben, la technique, moi je ne veux pas forcer les choses. Oui. Moi, je dis, je ne sais pas faire quelque chose. D'accord. Parce que lorsque je veux, en général, c'est mauvais. Et lorsqu'on travaille, oui, on n'est pas là. On travaille, on est préoccupé par ce qu'on travaille. C'est ça. Et on est pris par ce qu'on est en train de faire. Donc, on est quelque part inconscient. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on revient, on voit ce qu'on a fait. D'accord. Et souvent, on écrit quelque chose qu'on ne peut pas lire aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas. Moi, je dis qu'il faut toujours réinventer un autre alphabet pour une autre lecture. D'accord. La lecture de là. Pour s'enrichir, pour évoluer, pour aller plus très bien vers les choses. Et justement, et lorsque on définit, on parle d'une toile, on ne peut pas parler tellement. D'accord. Ça ne veut rien dire. D'accord. Il faut voir. Lorsque on dit que c'est une chose comme ça, oui, eh ben, on oriente la personne qui connaît le mot de ce qu'on dit, mais seulement il va se braquer sur ce qu'il a entendu sur le titre. D'accord. Et il va chercher, au lieu de se consulter à lui et de voir quelle est son émotion. C'est ça. D'accord. Il va se... Très bien. Et justement, Monsieur Aksouh, depuis le temps que vous faites ça, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Quelles sont les choses justement Je sais pas. Vous savez toujours pas depuis le temps que vous faites ça? Je sais pas. Et heureusement pour moi. Parce que si D'accord. je savais, oui. Si je savais, c'est fait. Moi, je dis atteindre, c'est tout perdre. D'accord. Parce que lorsque vous atteignez quelque chose, il n'y a plus rien. D'accord, eh bien oui, c'est une façon de voir les choses, hein. Vous avez raison, vous avez le droit. Hein. Voilà. D'accord, et on vous comprend. Lorsqu'on reçoit une émotion, eh ben, c'est fabuleux. Oui, c'est ça. Et donc, ordinaire. Exact. C'est pas toujours, mais ça arrive. Très bien, on va revenir juste... Oui, allez-y. Un petit peu compléter, mais en fait, monsieur Aksouh ne dit pas... Il est créateur de beaucoup de choses. Oui. Effectivement, il est sculpteur, il est... Tout à fait. Il est... Moi, j'ai travaillé dans la métallurgie. Oui. J'ai travaillé 50 ans dans le bâtiment. D'accord. Dans la construction métallique. D'accord. Parce qu'il faut casser la côte. Oui, aussi, bien évidemment. Jamais pensé vivre de ma peinture. D'accord. J'aurais souhaité, hein. Oui. Mais il ne faut pas se faire. C'est pas le cas. Moi, je me suis dit, Mohamed, tu veux faire de la peinture. Tu n'as pas les moyens, gagne ta vie, fais ta peinture. Voilà. Si tu viens, tu es la bienvenue. Oui. Si tu ne viens pas, je ne vais pas te chercher. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, on parlait justement qui fait... Pour revenir enfin aux arts de M. Aux arts, exact, au pluriel. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas que la peinture, il est graveur. Oui. Il est sculpteur. Sculpteur aussi. Franchement, Mohamed est très très modeste. Oui, 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 tout à fait. C'est ce qui dégage beaucoup de modestie. Franchement, c'est un esprit créateur. Il est très philosophe, effectivement. Peindre, c'est une action très archaïque. D'accord. Parce que la peinture, elle est partout. C'est ça. Vous regardez, moi j'ai dit, avec des morceaux de mur, je me raconte une histoire qui n'existe pas. Oui. Et c'est pas donné à tout le monde, justement, ça. Eh bien, justement, quand je dis ça et je montre mon travail, ça peut amener des gens à penser
à s'enrichir d'une autre pensée que ce qu'ils sont. Très bien, très bien. En tout cas, votre état d'esprit est super. Voilà, nous adhérons complètement. On va revenir justement à mercredi, au vernissage. Qu'y a-t-il au programme pour que justement les téléspectateurs... le programme est très simple. Nous inaugurons l'exposition. Monsieur Aksour sera présent et puis on accueillera les amis et tous ceux qui voudront découvrir cette petite production de Monsieur Aksour qui est très 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 grande par ailleurs. Exact, tout à fait. Moi j'aurais voulu qu'on ait 20, 40, 100 œuvres de Aksour. Mais ça viendra, déjà que là c'est un retour. Voilà. Justement, il signe son retour, j'ai envie de dire. Et je remercie encore une fois la direction de l'Arc, Monsieur Fassi, Madame Aït Al-Hara et Madame Orfali de nous accueillir au musée aussi, bien évidemment. Très bien. Et donc l'exposition durera combien de temps, la dernière question? Du 15 au 30 octobre. Très bien. Mais donc, nous espérons peut-être un petit peu la prolonger. Un peu la prolonger. Très bien. En tout cas, on sera au rendez-vous. Monsieur Aksour, merci d'être venu partager cet agréable moment avec nous. Monsieur Adjali également, merci à vous. On viendra, bien évidemment, voir et interpréter les œuvres que vous allez nous proposer. Et puis, on vous souhaite plein de belles choses, une longue vie et beaucoup de santé, Inch'Allah. Voilà. Et donc, merci de nous recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est bien évidemment un honneur pour nous. En tout cas, l'émission continue avant de finir en musique. Et Anissa Houssine nous a rejoint. Comment ça va? Ça va, merci. Ravie de vous retrouver. Franchement, moi encore aussi. Une fois. C'est la première. C'est la première avec vous. Vous alliez faire partie de l'équipe, mais c'est la première fois qu'on se retrouve. En tout cas, je suis ravie. Moi aussi. Franchement, je suis très contente de rejoindre Canal Algérie, surtout l'émission Au fil du jour et toute l'équipe qui est là, qui travaille pour cette belle émission. Eh ben super. En tout cas, nous sommes ravis également de vous avoir avec nous. Alors, de quoi il s'agit cet après-midi? À chaque fois, vous proposez de très belles choses. Je le sais, je n'en doute pas. Mais de quoi il s'agit aujourd'hui? Franchement, aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on va avoir avec nous au bout du fil notre artiste algérienne bien sûr, qui est une amie, qui est une grande artiste pour moi, Souad Asla. Voilà, qui ne la connaît pas. Bien sûr, elle a été l'élève de Hasna El-Becharia, elle a fait beaucoup de choses pour la chanson gnawi. Elle est issue de Béchar et tous les gens de Béchar l'adorent parce qu'elle est là pour l'histoire, pour la culture algérienne et surtout elle a été briefée par une grande Hasna El-Becharia, elle a eu vraiment la chance et c'est quelqu'un qui donne et qui adore l'amour de la culture. Elle est au bout du fil avec nous, Souad. Oui, bonjour. Est-ce que vous nous entendez, Souad? Oui, je vous entends. Comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. Outouma. Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Moi, je vais te tutoyer parce que tu es une amie. Voilà. Souad, je suis vraiment très contente de t'avoir au bout du fil par rapport à l'émission Au fil du jour. Et franchement, j'ai envie de parler du projet Savannah. Savannah, qui est un projet qui te tient à cœur. Moi, j'aimerais surtout parler, toi, tu vas nous expliquer par rapport à Savannah, quel est ce projet et comment a été fait. Et surtout, la rencontre avec le grand artiste, le jazzman Omar Sosa. J'aimerais bien que tu parles de Omar Sosa et surtout la rencontre avec lui et surtout comment le jour Saravan a vu le jour. Voilà, le projet Saravan. Bon, ça fait beaucoup de questions en une, mais allez, voilà. Vous allez un petit peu vous organiser. Premièrement, la rencontre avec Saravan, voilà. Plutôt le jazzman. Un grand merci à vous pour votre intérêt à ma musique et à mes créations. Le projet s'appelle Saravan. Pourquoi? Parce que nous sommes du Sahara et Omar Sosa, un artiste, un jazzman pianiste qui nous vient de Cuba. De Cuba, oui. C'est un projet qui s'est fait petit à petit par une première rencontre incroyable et pour moi, c'était en 2009 lors du festival Panaf à Alger. J'étais avec Hasna El-Becharia et Omar Sosa était invité également et on s'était rencontrés et il m'a invité à jouer avec lui, à interpréter un morceau sur scène. À l'époque, j'étais choriste avec Hasna et ça m'a fait énormément plaisir parce que j'ai joué un morceau avec lui à Alger et c'était incroyable. Et du coup, je lui ai beaucoup parlé de nos chants et de nos rythmes. J'avais pas encore le main. Je lui ai dit qu'il
que s'il descendait dans le sud algérien, il serait ravi parce qu'il y a énormément, rythmiquement, c'est très, très, très riche. Après, chacun a pris sa route. Moi, j'ai continué. Lui s'est tourné, on s'est perdu de vue. Et il y a 4 ans, je l'ai rencontré parce que on faisait la même scène. Et je lui ai parlé de l'Emma. Je lui ai dit, écoute, finalement, il y a 10 ans, j'ai monté un groupe 100% féminin où on reprend les chants du Sud et tout. Et il était ravi. Il me dit, je veux venir avec toi à Bichab. Je suis partie en Algérie, j'ai essayé d'organiser les choses, mais ça s'est pas fait. Après, voilà, on a décidé de monter ce projet que j'ai appelé Saravan. Pour moi, c'est un truc. Pardon? Pourquoi Saravan exactement? Sarah et Van par rapport à qui? Le Sahara par rapport à nous, parce qu'on vient du Sud, et la Havane par rapport à la Havane. Le pays d'Omar Sosa, à Cuba, parce qu'il est de la Havane. Et, réussi. Voilà, et puis ça fait maintenant presque... Depuis 2024 que vous êtes en tournée. On a fait une résidence de 6 jours. J'avais un peu peur parce que les femmes, elles viennent, comme vous savez, de traditionnel, jazz, j'avais peur que la fusion ne se fasse pas. Et par magie et par la grandeur d'âme de cet artiste et la bienveillance aussi, sa bienveillance, et par aussi l'intelligence et la gentillesse et le professionnalisme de nos femmes de Alma, la magie a opéré, elle a vraiment, vraiment opéré, et ça fait le 5e concert qu'on fait. Là, je suis dans le train. Hier, on était à Perpignan, on a joué dans une grande scène nationale et c'était vraiment un grand succès. C'était magique. Tout ça c'est vraiment le projet, il est vraiment magique. Il y a la fusion, il y a le voyage dans le désert. Après, il nous emmène aussi à Cuba. Et puis on connaît l'histoire entre Cuba et l'Algérie. C'est une grande histoire d'amitié. Du coup, on sent en famille, on sent les femmes l'ont adopté et lui les a adoptés, c'est notre grand frère. Il est accompagné par un guitariste danois et un percussionniste vénézuélien, Gustavo, Chaba et Omar Sosa. Et moi, malheureusement, avec les 3-4 femmes, parce que j'ai pas pu ramener tout le main, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Ouais. Je voulais savoir, Souad, par rapport aux fusions que vous avez utilisées dans Saravan, c'était comment? Les fusions que vous avez utilisées, est-ce que c'était facile, c'était pas facile? Est-ce que les gens ont aimé? Est-ce que vous, personnellement, vous avez aimé? Ah oui, je pouvais voir quelques vidéos, on n'a pas encore enregistré, mais c'est prévu d'enregistrer. Au début, il nous a laissé jouer pour qu'il s'inspire de notre musique. Après, nous, on l'a écouté. Et c'était un travail, on a fait une résidence d'une petite semaine, alors que ça devait être plus. Mais comme je te disais tout à l'heure, avec de la bienveillance et du professionnalisme, on arrive toujours à faire des belles choses. Et surtout que la musique, pour moi, n'a pas de frontières. Et je suis curieuse. Souad, je voulais savoir, vous avez fait combien de villes et il vous reste combien de villes à faire par rapport à votre tournée de Saravan? Alors là, on a fait une première, on a fait pas mal de villes, on a fait Strasbourg, on a fait la Hollande, on a fait Perpignan. D'accord. C'est magnifique. J'espère la voir en Algérie. En Algérie. Alors, je voulais, Souad Asla, si vous êtes tous... Oui, Souad Asla. Si vous êtes toujours avec moi, je voulais savoir, vous avez un projet futur, vous avez un album de 11 titres, vous êtes en train de préparer. J'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez nous donner quelles sont les fusions que vous allez utiliser dans votre nouveau album et surtout avoir l'exclusivité, avoir le nom de l'album. Et je sais aussi que vous avez 2 titres pour notre pays, pour l'Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre futur album? En 30 secondes. Vous avez déjà l'exclusivité, vous savez tout là. Oui, on essaye, on essaye. Je suis en préparation, Inch'Allah, de mon prochain album. Des morceaux que j'ai écrits il y a longtemps, des morceaux qui sont aussi récents. J'ai beaucoup travaillé pendant
Covid pour cet album-là. Et il y a deux, trois chansons qui sont sorties de l'Algérie parce que ça me manquait énormément. الأولى اسمها بلادي ناري يا ناري يا ناري يا ناري بلادي ما توحشت بلادي. Et c'est vraiment. J'imagine. Souad Asla, je suis désolée par rapport au temps. Je voulais dire juste un dernier mot pour nos téléspectateurs. Un dernier mot, j'ai hâte de retrouver mon cher public algérien. Merci, merci pour merci de m'avoir appelé. Et Inch'Allah, الملاقات عن قريب. Inch'Allah, Souad, en tout cas, merci et n'hésitez pas bien évidemment à passer nous voir dans les studios de Canal Algérie dans notre émission Au fil du jour, n'est-ce pas Anissa? On sera ravis de la voir. En tout cas, merci Anissa. Plaisir de vous retrouver très vite et merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce moment et puis nous vous retrouverons dès mercredi au fil du jour avec grand plaisir. Sinon demain une émission spéciale qui va être consacrée au sport et à l'actualité sportive. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.